Radio Tungane, le journal. Bonsoir et merci de vous avoir nombreux à l'écoute des informations de ce vendredi à langue de Molière et d'abord les grandes lignes. Kinshasa et l'AFM 23 ne s'accordent toujours pas. Le président Félix Tshisekedi remanie le gouvernement en y incluant deux opposants modérés. En Israël, le cabinet de sécurité valide les plans pour la prise de contrôle de Gaza. Ces points et autres seront décortiqués dans cette édition du journal. Bigirma Misengium va sur la mise en onde. À Lubero, environ 5000 enfants n'ont pas pu achever l'année scolaire 2024-2025 dans le groupement des moyens chefferie de Baswaga, territoire de Lubero. Cette situation s'explique par les attaques répétées de rebelles ADF depuis janvier dernier dans cette région. Selon les acteurs de la société civile locale, plus d'une dizaine d'écoles ont fermé leurs portes, contraignant les élèves à fuir avec leurs familles vers des zones jugées plus sûres. Pour Prince Cassiano, président du conseil local de la jeunesse du groupement moyen, il est urgent de déployer des éléments des FARDC dans la zone afin d'assurer la protection des civils. Malgré ces difficultés, l'inspecteur principal de l'EPSTM au Nord Kivu assure que tous les finalistes des zones touchées ont pu passer leur examen d'État dans des centres délocalisés à Butembo et Lubero Centre. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspens en dévoilant dans la nuit du 7 au 8 août la composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa. Cette nouvelle équipe qu'il voulait remanier, resserrée et ouverte à d'autres tendances, compte 53 membres, soit le même nombre que dans les précédents exécutifs. La grande surprise de cette annonce est le retour d'Adolphe Muzito, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, nommé cette fois au poste de vice-premier ministre en charge du budget. Il retourne aux affaires après 13 ans d'absence. Parmi les maintenus, Doudou Fwamba aux finances, Thérèse Kaikwamba aux affaires étrangères, Patrick Mouyaya à la communication, Julien Paloukou au commerce extérieur et tous les vice-premiers ministres de l'ancien gouvernement. Il s'agit de Joachim Chabani qui conserve l'intérieur, Jean-Pierre Bemba reste au transport, tout comme le titulaire de la défense Guy Kabongo et Jean-Pierre Lihou de la fonction publique. Autre nomination, celle de Floribert Anzoulouni, ex-coordinateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, qui prend le ministère de l'intégration régionale. Guillaume Ngefa Atondoko, ex-chef des droits de l'homme de l'ONU au Mali, expulsé en 2023, et lui nommé ministre de la Justice. Le gouvernement accueille au ministère de la Jeunesse Grace Coutinho, une jeune pasteur d'une église de réveil, dans un exécutif marqué par quelques permutations, mais aussi de nombreuses reconductions. Aucune figure majeure de la société civile ni de l'opposition radicale ne figure dans la nouvelle équipe
gouvernementale remaniée par le président Félix Tshisekedi. Kinshasa et l'AFM 23 ne s'accordent toujours pas. Contrairement à ce qui était prévu, le pourparlers entre Kinshasa et l'AFM 23 ne reprendront pas ce vendredi à Doha au Qatar. Après la signature le 19 juillet dernier d'une déclaration de principe, les deux parties devaient se retrouver autour des autorités qatariennes. Mais en fait, aucune de deux délégations n'a fait le déplacement. Un blocage dont s'inquiète la société civile qui exige d'ailleurs son inclusion dans les négociations. Les mesures de confiance mutuelle prévues dans les accords préliminaires n'ont pas été appliquées. Mais le professeur Philippe Doudou Kaganda, directeur scientifique du Centre de recherche et d'études sur le conflit et la paix dans la région des Grands Lacs, reste optimiste. Il déclare qu'il y a à la fois une confiance et une méfiance. Mais on ne peut pas tout de suite penser que la non-reprise de ce pourparlers ce vendredi constituerait d'office un blocage total. Ce qui est évident, le médiateur, le gouvernement qatarien, va mettre en place de nouvelles stratégies. De son côté, la société civile s'interroge sur l'efficacité des discussions concernant une population non représentée durant les discussions. C'est pourquoi elle exige sa participation à ce pourparlers. Pour Néné Bintou Iraghi, présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, la société civile a aussi un agenda de paix à proposer. Qu'on l'écoute, la population souffre et la vie est devenue très compliquée. Nous voulons la paix, rien que la paix. Pour cela, il faut une approche inclusive. Vous écoutez la radio Tungane de Minembwe. La majorité des réfugiés arrivés récemment à la République démocratique du Congo proviennent du comté de Morobo dans l'état d'Équatoria central, une région en proie à une recrudescence de la violence cette année. MSF a d'ailleurs annoncé avoir suspendu toutes ses activités dans le comté de Morobo et Yeriva à la suite de le paiement de deux agents de santé, dont un membre de son personnel. D'après les chiffres des Nations Unies, entre janvier et juillet 2025, près de 300 000 personnes ont été déplacées par les violences au Soudan du Sud. Parmi elles, 125 000 ont fui vers les pays voisins, principalement le Soudan, l'Ouganda, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Le Soudan du Sud traverse actuellement sa plus grave flambée de violence depuis la signature de l'accord de paix de 2018, censé mettre fin à une longue guerre civile. Dans l'état du Haut-Nil, la crise s'est fortement aggravée en février dernier avec des combats entre les forces gouvernementales et des groupes armés locaux dont les jeunes miliciens appelés Armée blanche. Israël, le cabinet de sécurité valide les plans pour la prise de contrôle de Gaza. Mohamed Joseph pour les détails. Le cabinet de sécurité israélien approuve les plans pour la prise de contrôle total de la ville de Gaza. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté internationale. À l'issue d'une réunion de plusieurs heures qui a débuté jeudi et s'est prolongée jusqu'aux premières heures de vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé les plans pour la prise de contrôle de la ville de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toutefois nié toute intention de s'approprier l'enclave palestinienne à long terme. Il assure qu'Israël souhaite établir un périmètre de sécurité et éliminer définitivement les Hamas. Il affirme qu'une fois
ces objectifs atteints, la bande de Gaza serait remise à une coalition des forces arabes qui la gouvernerait. Le président américain Donald Trump ne s'est pas opposé au plan visant à s'emparer de la totalité de la bande de Gaza, déclarant qu'il appartenait à Israël de prendre cette décision. À ce jour, la guerre a coûté la vie à plus de 61 250 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza. Selon les Nations Unies, le conflit a également entraîné le déplacement de 2 millions de personnes. Les garanties du Premier ministre sont louées de convaincre la communauté internationale. L'action du gouvernement israélien est fortement critiquée. La Turquie exhorte le reste du monde à empêcher ce plan israélien de contrôle militaire. Merci Mohamed Joseph pour ce rendu. C'est la fin des informations de ce soir. Merci de les avoir suivis. Devant les micros, c'était Nantoura Anne et Bigimam Sengyum à la manette technique.